Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve pour la troisième map de ce match qui dure. Même si la première map ne s'est absolument pas présagé ça, hein, bien au contraire. On se disait, bon, bah, les Dignitas ils vont arriver, ils vont mettre 16-3, 16-5, 16-3, 16-10 peut-être, mais voilà, ça va être radical. Et bien que nenni, mes chers amis. Oh, en plus, c'est la stream, je fais des rimes. Que nenni, nous sommes donc sur la troisième map de ce match qui oppose donc les DND aux Dignitas. Nous serons sur Cobblestone. Et on a toujours les ready pour repartir sur le Knife Run en attendant que le dernier joueur des. Comment dire Des. DND se connecte. Bien, n'hésitez pas, bien entendu, à me poser vos questions, je suis là pour y répondre. Donc je mange des M&M's. Oh. C'est peut-être pas tout de suite le moment pour les faire celle-là. Attends, à lire. Je dis pas que c'est de mauvais goût quoi que ce soit, mais c'est peut-être pas le moment de les faire tout de suite. Peut-être attends encore un petit peu. C'est comme moi tout à l'heure, je me suis retenu pour ma blague du Bataclan, donc. Eh bien écoute, mon cher Counter-Strike, si tu es Caris, n'hésite pas à cliquer sur le bouton follow pour bien nous suivre et être au courant de tout quand on live. Parce qu'on fait pas que des lives de match pro, on a aussi plein de streamers sur Point Mystique. Sur tout plein de jeux différents, donc n'hésite pas à follow, tu pourras régulièrement, tu auras les notifs quand on stream et du coup, peut-être tu vas te trouver des trucs à ton goût. Oh là les gens, vous me faites mal aux yeux. Je suis nul en orthographe. En orthographe, ok. Très bien, alors t'as réussi à faire une faute d'orthographe dans un truc de faute d'orthographe. Toi-même, tu connais les bails. Oui, non, ça marche pas là du coup. Ouais, Arsté, car moi je suis fan de Sifano, le grand maître du PVP. Sifano, ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à savoir quoi. Cliquez, bande d'antilope, ah 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 ah. Alors que du coup, ça y est, le naïf rondé parti, on va pouvoir aller se trancher les veines entre amis, famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Pour pouvoir choisir, eh bien, son side de départ. Et les Dignitas n'auront pas remporté un seul gun round. Hein. Sur les 3 gun rounds, les Dignitas n'en auront pas remporté un seul. Non mais Sifano, ça me dit vraiment quelque chose, mais j'arrive plus à savoir qui c'est. Ah, ok, d'accord. À part Fantaibo, je regarde pas de youtubeur Minecraft. Du coup,
Et bien on est parti sur le premier GR de ce match avec encore une fois, comme d'habitude, 5 Kevlar sortis côté DND, 3 Kevlar sortis côté Dignitas accompagné de double flash, double smoke et encore une fois bien d'un Tech9 sur MSL. Et on a Benji qui va venir prendre le point kill sur MSL. On a Config qui va venir éventuellement sur Benji, c'est du 4v4 maintenant, avantage donc pour les joueurs d'Unitas, mais on a Twisted Doms qui va venir prendre des bons kills sur Config et sur Tank 6 c'est du 4v2 maintenant. Le round qui s'est complètement retourné, il ne restera donc plus que Gearbike tout seul avec son City Glock qui est face à un peloton d'exécution. Alors là je sais pas comment il va se sortir le Gearbike. Et ben il va pas se sortir, c'est Urban qui va lui arracher le crâne à travers la palissade. Un 0 donc pardon pour les DND. Les DND qui, autant ils sont complètement chiés sur leur map, autant ils sont très clairement en train de se rattraper. Oui, Link et Terracid je connais rapidement grâce à Miss, mais sans plus quoi. J'ai vu une vidéo. Alors que du coup, dis attention parce que le force buy risque de passer côté Dignitas. On se retrouve déjà en 3v2, en 3v1, avec une Benji qui restera seul. Benji qui va tomber sous les balles de Gearbike, un partout le force buyiste qui passe pour les joueurs Dignitas, qui vont du coup inverser les rôles. Sont au PND de repasser par la case force buy avec Doms qui va pouvoir ressortir un swag 7. Et côté Dignitas, c'est bien, on va repartir sur un mode d'achat avec directement 3 AK sortis accompagnés d'un P90, le fameux P90 pour nos amis belges, et d'un FAMAS. Et on va enchaîner tranquillement avec un Gearbike qui va venir prendre double kill. Et on va se retrouver déjà avec le conflit qui vient prendre un kill sur 2, on a Dums qui va quand même réussir juste avant à prendre un kill sur Twist sur MSL, et c'est du 2v1. Attention, parce que Twist il peut largement le faire, il est face à deux joueurs, le HP il va péter sous les balles. Donc Gearbike, sous les HP pardon, donc Gearbike, 2-1 pour les Dignitas. Et du coup on va devoir repasser par la case des coups quasi sèches à côté DND, on a que Dums qui va pouvoir sortir un Deagle. Mais c'est absolument tout ce qu'on aura. Attention par contre parce que Dums il va agresser au niveau de la longue A, il peut avoir le bon timing sur Config. Config qui va complètement rater son spray, mais Config qui va rater son spray mais mettre le one tap complètement insane sur Dums. Du coup Twist va revenge quand même sur MSL. Attention parce qu'il va récupérer un Mac 10, mais on a Config qui va venir prendre le bon kill sur Benji. Ça y est, on agresse avec qui va venir prendre le bon kill sur Twist. On a Zende qui va quand même réussir à revenge sur Config. C'est du 3v2, on va pouvoir ramasser Naka du côté de Zende. Et ça c'est une bonne opération, mais par contre du coup on sait où ils sont les joueurs, hein, ils ont pas de Kevlar, on va tenter d'aller chase. On va se faire avoir avec Tanksy qui va venir prendre le banc justement sur Zende. On a Robin à son tour qui va venir tenter d'aller chercher cet AK, c'est qu'il a un joueur dans le dos, c'est que Gearbike qui va venir le faire tomber tranquillement 3-1 pour les joueurs d'Unitas. Du coup, premier round d'achat à suivre côté des côtés des équipes en face. Enfin, premier vrai round d'achat à suivre avec un AWP sorti côté Benji. Et attention parce que Benji il va directement à l'agresse au niveau de ce middle. Il va venir prendre de bons kills sur MSL avant de s'escape tranquillement. Une fois son méfait accompli. C'est parfait parce qu'il a pas laissé le temps au moindre revenge. Du coup, 5v4 à l'avantage du joueur DND qui commence très bien ce round d'achat.
4v3 pardon, maintenant avec Dums qui a pris à son tour un bon kill sur config. C'est Tanksy quand même qui a réussi à revenge sur Dums. Et du coup, que va-t-on faire côté, côté Dignitas? Attention au niveau du Skyfall, hein, config qui va... Non, Zonic, pardon. Qui va flasher, mais son adversaire ne sera pas blanc. Là, par contre, ça va passer avec Zonic qui va venir du coup le bon sur Twitch. Et on va agresser au niveau de la terre. Attention, on ne sait pas qu'il y a un joueur à niveau de ce poulailler. Alors, sûrement, on va quand même checker. Non, on va pas checker. Oh là là, ces mecs, ils ne check pas. Du coup, Robin qui a profité de double kill, les ND qui concluent tranquillement. Sur Zonic, 2 à 3, les DND qui remettent un round. Et qui mettent encore une fois ce premier round d'achat. Eh oh, pervertissez pas ma molo s'il vous plaît dans Mamodo s'il vous plaît dans le chat. Hein. J'ai mal à garder encore un peu plus réunissant. Pas de cochonceté, pas de bêtises. On raconte rien de bizarre. Alors que du coup on va partir pour une agression rapide. Hein, tout le monde avec lui qui va venir prendre un certain nombre de blocs avant de tomber sous les balles quand même de Gerbaï, mais Robin qui revient justement sur MSL, c'est déjà du 4v2. Gerbaï est config, c'est pour moi qui va venir prendre des bons qui sont ND sur Dums. Le round qui est retourné, qui s'est transformé en 2v2. Le problème c'est que Gerbaï n'a plus que 14 petits HP. Oh, et config qui va rater son coup, qui va pouvoir prendre un bon kill config. Qui va prendre un kill sur Robin, c'est maintenant du 1v1. Config il aime bien faire ça là en ce moment, rater ses full complètement et réussir après. C'est one tap, il voit le pied. Il voit le pied, config. Et il va venir prendre le kill, il va en plus pouvoir ramasser la WAP le joueur d'Unitas. 4 à 2, les Unitas qui remettent un round et qui vont renvoyer directement les DND en écho, mais bon, pour l'instant les DND ils passent leurs échos sans trop de problème. Alors que du coup, hein, on va agresser sur son achat avec une agression niveau directement sous milieu de Room. Avec Zonic qui va venir prendre son équipe sur Twist qui tente d'être agressé au niveau de ce site bombe B. Du coup, c'est du 5v4 maintenant pour les joueurs d'Initas. Ils vont vraiment pouvoir tranquillement construire leur agression. Si on ne pas se faire avoir encore une fois, ça va être compliqué là pour les joueurs d'ND. Avec Dom qui n'a plus que 20 HP, ZND qui va tomber sous les balles de config. Sur cette agression, on va rater toutes les choses que MSL, il va quand même en réussir un alors que Tanksy va venir prendre de bons kills sur Dums. Et on va se retrouver face. Gerbaï va se retrouver face à 4 joueurs. Il va toucher, mais il va pas tuer. 5 à 2 pour les Dignitas, on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté DND, mais attention, les Dignitas qui sont en train de nous refaire une cache. Alors que du coup, hein, eh bien, on va se retrouver en 5v5 toujours le P90 qui a été gardé par Tanksy. On est en face 4 M4, 3 M80S, une M4A4. Non pardon, 2 M4A4, 2 M80S, c'est-à-dire ça me paraît bizarre parce que tout à l'heure c'était l'inverse, ils avaient genre 4 M4A4 et une seule M80S. Surprenant. Alors que du coup on a aussi ZND1 qui sera au FAMAS. Et on a MSL qui va venir prendre un tricky au niveau de cette longue. Sur BG, attention, il reste encore un joueur Metaxi qui va venir prendre le bon kill sur Dums. MSL qui va se retrouver à 56 HP. Zonic à 118 et Zonic qui fait le move parfait. Zonic qui va être dans le dos, qui va faire tellement mal parce qu'il a absolument pas été entendu avec tout le bordel. Il va venir prendre un premier kill. Attention, par contre, il sait pas qu'il a été contourné lui-même. Il va venir tomber sous les balles de Robin. C'est du 2v3 maintenant. Les Unitas qui sont très bien en place. C'est Tanksy qui va venir arracher la tête de Twist. Il ne restera donc plus que Robin. Robin tout seul en AV3 qui ne va pas avoir d'autre réel choix que d'aller save son arme. Du coup, eh bien 6 à 2 pour les Unitas qui continuent de s'envoler, qui continuent de nous faire comme sur cash.
Du coup, round d'écho à suivre. À côté de ND, on n'a pas trop le choix. Et du coup, les Nitas vont tranquillement continuer de s'envoler. On aura toujours Robin avec son M80S qui va se faire booster au niveau de l'arbre. Et on a pris un pari à 5 en B. Pas de faux, c'est du 5 en A. Côté Nitas, il y a qu'un joueur qui va pouvoir rotate, c'est Twist qui va réussir à faire un point de booster sur le Zerbaï. Attention, on va pas se faire avoir encore une fois sur le Neko côté Nitas. Config sur Twist, qui va venir en traversant, prendre le kill sur Dums. On va tenter les travers côté Nita, ça ne touchera pas cette fois-ci. Alors qu'on a Tengzi qui va rester en lurk. Au niveau de cette ladder room. Oh, et là, je sais qu'il a fait mal, qui a laissé bench à 50 HP. Et côté DND, on a Robin qui va laisser au niveau de la tower. Il va réussir à prendre le kill sur Tengzi, attention parce que du coup, les joueurs vont risquer de se rabattre pour aller récupérer l'arme. En même pas, c'est Robin qui va tenter d'aller. Ouh, c'est risqué ça. Ouh, Robin, ça c'est risqué d'aller chercher la carte. Et voilà, Config qui va venir le faire tomber, Config qui va venir prendre le double kill sur Benji, il ne restera plus que Zende, Zende tout seul qui va pouvoir save son 5-7. À checker une arme mais il n'en trouvera pas et du coup 7-2 pour les Nitas. On va repartir sur le d'achat avec un up sorti sur Twist. Mais bien ce sera tout. Côté Nitas, on va rester sur du full rifle. Et du coup les kills vont s'enchaîner tranquillement pour les Nitas. Les DND qui sont juste en train de craquer, attention parce qu'il y a un joueur au niveau supply qui n'a absolument pas été checké encore une fois. Il va finir quand même par s'escape, Robin. Qui va se retrouver au niveau de ce rocher, qui va prendre le kill sur Gerba. Attention parce qu'on a du coup que MSL et Tanksy, MSL est en low HP. On va la tenter côté DND, on n'a pas trop le choix de toute façon. On va t'envoyer, on va être complètement blanc. Tanksy qui va venir prendre le point qui est sur Twist, il ne restera donc plus. Encore une fois, que Robin qui va tomber sous les balles de Tanksy. Encore une fois, Tanksy qui de toute façon, il a choisi ce soir de rater tous ses fulls et de réussir tous ses one-tap. Et du coup, encore une fois, on est en cycle éco-loser côté du coup, c'est un round d'achat qui va suivre avec un Swag 7 sorti sur Twist. On aura pu sortir de mieux, on aura 2 Famas, on aura 2 M4, mais très très peu de stuff. Et du coup, encore une fois, eh bien, les DND vont couler complètement sur ce round. On va réussir à prendre un trikill et après, c'est la défaite la plus totale. C'est instantané. C'est juste. C'est triste pour les DND qui sont fait éclater sur leur map, qui ont très bien joué le coup face aux Dignitas sur leur map. Et qui se retrouvent là bien à être en train de couler tout simplement sur cette dernière map. Attention, on a Dums qui va peut-être réussir au niveau de Skyfall à save son arme. Vraiment parce qu'il n'a pas l'air d'être checké. Et non, voilà, Taxi qui va venir le faire tomber tranquillement 9-2 pour les Dignitas. Tu sais, c'est Codrez, de toute façon, ici, chez Clan Mythique, notre but aussi, c'est de vous faire partager les castes. C'est pas juste d'arriver, de casser, de repartir dormir. J'avais pas de nom, mais voilà, non, nous, ce qu'on veut, c'est vivre le truc avec vous, c'est se marrer avec vous, etc. Et du coup, tous les joueurs, tous les casters, on est tous comme ça, à partager ça avec vous, tout simplement, à se marrer, à lire vos commentaires, à dire des conneries.
Attention parce que du coup on va se retrouver en 3v2, les Dignitas qui pourraient peut-être perdre encore une fois ce round de Echo. Semi-écho on va dire, hein, parce qu'on est quand même... Non si ouais c'est de l'écho, ça reste de l'écho parce qu'on a qu'un seul joueur qui est tombé low au monnaie. Et du coup il ne restera plus que MSL seul, MSL qui va tomber sous les balles de Robin. Robin le double kill avec son C7 sur ce round. Qui a fait le café, du coup on va pouvoir récupérer des armes, c'est l'écofist qui passe en faveur des joueurs DND. 9-3, on remet un round et on brise le cycle loser dans lequel on est en train de rentrer. Alors que du coup c'est MS encore une fois qui va être difficile parce qu'on a pu repartir sans problème à côté d'Unitas sur un round d'achat, on n'est pas très riche. C'est quand même avec Gerbai qui manque peut-être un peu d'argent. Et du coup ça va être du 5v4, on a pu ressortir un Nawab sur Twist. Et on va ressortir sur une grosse agression niveau 6 bombé, Robin qui va venir prendre des bons kills sur Zone X, ça va être du 5v4, du 4v4 maintenant. Attention parce que c'est la Shadow au niveau de la drop zone. MSL qui va remporter son duel, attention à Dom qui va tenter de faire sa smoke et qui va être attendu tranquillement par Config qui va venir le faire tomber. Config au duel, Config qui en prend un deuxième, Config qui en prend un troisième, il va tomber sous les balles de Robin. Mais au moins on a l'info sur le dernier joueur de ND. Il a pris double kill sur ce round. Et il va avoir une surprise en montant au niveau de cette hauteur. C'est MSL qui l'attend tranquillement et qui va lui arracher le crâne 10 à 3 pour les Dignitas. Et Seiko arrête de draguer. Du coup on va repartir sur un round d'achat côté Dignitas sans évidemment sans le moindre problème, un round de force buy à suivre. Côté DND avec un Deagle, un 5-7, 3 M4, 2 M4, un S. Sur Cobblestone, je trouve que la M4A4 est plus intéressante à jouer. Voilà, Zende qui va le prouver en prenant double kill sur ce round avec MSL et Config. Un Taxi qui va se retrouver à 37 HP, par contre Zende va se retrouver à 13 petits HP. Il va du coup se faire dropper le Deagle, il va lâcher son M4A4 à Twist. Et du coup, c'est que Gerbiker se trouve tout seul. Et encore une fois, un force buy va passer. C'est quand même incroyable quoi. Les rounds de full achat passent pas du tout côté DND. Par contre, les rounds de force buy, déco, etc. passent, mais alors sans le moindre problème. C'est quand même monstrueux. On a Gerbiker qui va réussir à prendre son kill. Gerbiker qui va réussir à prendre double kill. Gerbiker 12 HP. Gerbiker 7 munitions. Il reste 20 secondes de compteur. Hein. Il a entendu son adversaire, mais. Oh la flash est parfaite. Dommage que Gerbiker se chie complètement sur sa décale, 4 à 10 pour les joueurs de Dignitas. On va partir sur le dernier round de ce premier side. Du coup un round de roule achat bien sûr, au moins round de full achat des deux côtés avec 5 AK sortis côté Dignitas, 2ème 4, une AK et 2 FAMAS sortis côté CT avec Benji qui va être un trick justement avec son FAMAS Nazumi qui va venir prendre Raven instantanément sur le joueur DND. C'est du 4v4 avantage technique donc pour les joueurs terreau, même si bon là ça n'a pas trop intérêt vu qu'on est en train directement d'agresser une zone. On a MSL qui va venir prendre un double kill, un sur Robin, l'autre en faisant cramer. Oui, et du coup ça va se prendre en 4v2 à l'avantage de Dignitas qui vont pouvoir rentrer sur le team 3v2. Attention, on a Dum qui va réussir à prendre un bon kill. Oh, Dum et Zende qui vont prendre des bons kills. Attention, il ne reste du coup plus que Zonix. Zonix tout seul en 1v2. La bombe est plantée, les CT qui sont maintenant en retake. Comme si ils sont en retake tous les deux du même côté.
Zonic se retrouve à 50 HP. Zonic qui va venir prendre un premier kill. Zonic en a bien. Et Zonic qui va venir prendre le kill. Zonic qui va mettre ce clutch pour Dignitas. 11-4. Ça sent mauvais pour les joueurs DND. Du coup, eh bien, dernier gun de ce match, quoi qu'il arrive, on va repartir avec encore une fois, bien qu'on a eu une 5 qui est la sortie côté DND. Et une première tête sortie. Attention, OTZ en contact au niveau de ce Sky qui va rien pouvoir faire. Si on va pouvoir prendre un kill côté Xerbai, mais ce sera tourne Zend qui va venir agresser. Prendre le kill sur Xerbai, dump sur Tanksy. Zonic sur Zend, il ne restera plus que MSL et Zonic. MSL très enfermé. Non, Zonic, pardon, très enfermé. Zonic qui va réussir à prendre un kill sur Dump. MSL qui revient sur Twist. Benji sur Zonic et c'est du 1v1. On a l'avantage de HP du côté du joueur Théro, mais on n'a pas l'avantage du placement ni de la bombe. MSL qui joue bien le coup, MSL qui va laisser son adversaire à 30 HP, il va du coup reprendre l'avantage du THP, il va pouvoir prendre une bonne information sur son adversaire. 1v1 et c'est Benji qui va arracher le crâne et qui va enfin permettre aux joueurs d'ND de remporter un gun round 11-5 pour les joueurs de Dignitas. Du coup, c'est un round achat à suivre, hein, côté DND, round de force by côté Dignitas. Avec Zonic qui a choisi de sortir un swag set. Attention, parce qu'on va poker très salement côté Dignitas. Et on a Robin qui va sortir à 16 petits HP sur le duel avec un CZ. Enfin, face à un CZ. C'est Config qui l'a poké, alors que du coup, bien, on va obliger tout simplement les joueurs DND à reculer et à revoir leur rang. Et c'est MSL qui vient prendre le premier kill sur Twist. On a cependant Benji qui va réussir à revenge instantanément sur MSL. C'est du 4v4 avec encore une fois Robin qui n'a plus que 16 tout petits HP. Tandis que la bombe est en train de se rediriger sur le site bombe B par le musée. Oh l'erreur. Bon attention, on a personne qui check le back côté Théro et du coup on va se faire agresser avec Xerbai qui vient prendre un double kill qui va s'escape tranquillement. Très bien joué, du coup on se retrouve en 4v2. Ce round d'écho qui est très. Enfin ce round de force back qui est très bien géré par les joueurs d'Unitas. Qui joue très bien le coup, il reste en plus maintenant plus que 19 secondes. Du coup on va être obligé d'agresser et de rusher pour la planter. On a compliqué venir prendre une il restera donc plus que Benji tout seul, Benji qui va tenter cette bombe et qui ne la pourra pas la planter. 2 AK vont être ramassés, on va garder un swag set du côté de Zonic. 12-5 le force by fist qui passe pour les Dignitas et qui met les DND vraiment dans le mal. Du coup on va choisir bien de reforce by côté DND avec 4 Tech 9 et un PS50 qui seront sortis par les joueurs terreau, pardon. J'ai dit les joueurs danois encore une fois, mais du coup ça n'aurait aucun intérêt. Du coup, on a de l'autre côté Dignitas, on aura un MP7 toujours, on aura toujours le swag 7 aussi, et swag 7 qui est contact longue. Enfin, même pas contact, en fait, il est derrière les box longues, c'est un choix surprenant. J'aurais mis plutôt Sky, alors qu'attention, on va stuffer, on va rentrer sur le bombe, il est complètement bon le joueur Dignitas, il va prendre un kill, Xerbai, mais il va tomber. Et Robin et Twist et Dumps qui vont venir faire des bons kills à leur tour. Et là, par contre, ça devient délicat parce qu'il reste plus qu'un MP7 et un swag 7 pour faire la retake. Ouais, on va se rendre encore à force buy et on va même pas la tenter côté. Dignitas, on a Zonic qui va venir prendre un bon kill à son tour, Zonic qui va ramasser la MP7. Il semble être décidé à la tenter. Il va péter la veste, il va se trouver hauteur et il va se trouver face à Robin. Robin qui va le faire tomber 6-12. Les DND qui remettent un round en terreau.
Du coup, eh bien, c'est un round de force by Yasu côté Dignitas. Côté Dignitas, c'est mieux si j'appuie sur la touche quand je parle. Après, du coup, on va agresser. C'est Zoni qui va venir prendre le point kill sur Twist. C'est très bien joué ça du côté du joueur Dignitas. En fait, c'est simple, cette map sera gagnée par la première équipe qui réussira à enchaîner 2 rounds sur ce side. Parce que pour l'instant, c'est 1-1-1 tout simplement. Et du coup, on a Robin qui va venir prendre le kill sur config. C'est du 4v4 maintenant. Parce qu'on a Zoni qui est aussi donc Zoni qui va se trouver au duel, Zoni qui va pas prendre de kill, mais Jarbai qui va pouvoir faire péter grâce à l'aide justement de Zonic. Robin qui va venir prendre un kill sur Tanksy, Jarbai sur Zendé, c'est du 2v2 encore une fois, on a l'avantage des HP côté Dignitas. Et on a Jarbai qui va venir prendre un double kill, et attention il restera donc plus que Benji qui va tomber sous les balles de MSL, la bombe qui va pouvoir être diffuse du coup sans problème. 2 AK récupérés, et encore une fois c'est un Fort by Fist qui passe au Dignitas. 12, 13 à 6 maintenant. Du coup, eh bien, on va repartir sur un round de force by côté DND. On a sorti 3 AK, on a sorti 2 Tech 9, on a sorti une grosse agression au niveau de bombé qui va finalement n'être qu'un fake. On va tranquillement reculer. Alors qu'on a Jarbai qui va se retrouver à l'entrée kill sur Twist, c'est du 5v4 donc pour le joueur d'Inita, c'était config. Au niveau de cette longue B qui va venir prendre un bon kill sur Robbie, c'est très bien joué, config le double kill, Jarbai à son tour sur Dums. Et il ne restera plus que Benji, ça y est les Initas qui vont commencer à enchaîner, Benji qui va se prendre un bon kill sur config. Il va se retrouver pas le HP, attention il va... Non il aurait tellement pu faire une brochette mais il va pas le faire. C'est que Jarbai qui va le faire tomber tranquillement 14 à 6, on va pouvoir assurer le draw côté d'Initas parce qu'on est parti sur un round qui coûtait très cher. Côté DND pardon. Et du coup on va devoir repasser par la case force by full tech 9 côté Tero. Et si on ne met pas celui-là, eh bien c'est match remporté pour les Dignitas. Alors que du coup attention, sans vouloir faire une agression à 3 au niveau du Skyfall. Ça y est, les flashs qui vont être envoyés, on va se dropper. Cette fois-ci avec à côté Jarbai, on n'a pas été naïf, on a pris reculer ce Sky et du coup on va rester en dehors pour le défendre tout simplement. On va même s'y mettre à 2 tout simplement en fait. Le Sky est complètement encerclé. Attention par contre on a un Robin qui va venir prendre de bon kill sur Zonic. Tanksy lui qui est extrêmement bien placé, qui peut faire très mal à Twist. Et Benji qui va venir prendre un kill sur Jarbai. Attention côté Dignitas, on est encore en train de se faire avoir sur un force by. Avec cependant MSL qui va venir, il vient sur Benji. Le bad timing, Robin qui va faire tomber MSL et du coup c'est du 4v2. Son Tanksy qui peut faire très mal, Tanksy qui va venir prendre un bon premier kill. Tanksy peut-être prendre un double kill alors que la bombe va être plantée sur Al, c'était son Torre Take, c'est du 2v3. On a qu'un seul rifle, mais on a Twist qui va arracher la tête de Tanksy et il ne restera donc plus que config tout seul, config au niveau de cette d'or. Il a pas de smoke malheureusement, il va pas de ninja mais il va prendre un premier kill sur Twist, il va passer au niveau de cette de ce middle. Oh le bad timing et Dums qui va venir le décaler au meilleur des moments et qui va venir le faire tomber tranquillement 14 à 7. Wanitas qui se prennent encore une fois un force buy. No spoil. Du coup round d'écho à suivre, hein, côté Dignitas et on a Rob qui va venir prendre le premier kill sur Zonic. Dums tranquillement. Sur MSL, c'est du 5v3, on va pas avoir trop de mal hein, sur ce round côté ND. On a Benji qui va venir tranquillement faire tomber Jarbai, la fatigue commence à s'installer un petit peu. Dums sur Tanksy et il ne restera donc plus que config tout seul. Alors là s'il fait le clutch chase,
J'arrête sa vie, je me fais curer et et je vais nourrir des poules au Bangladesh. Voilà. Alors que du coup, Config, il va quand même réussir à prendre un kill sur Dust, mais maintenant il va se barrer avec ses 9 petits HP. Le problème, c'est que il est complètement encerclé. Et alors, la vraie question, c'est savoir sur les balles de qui va tomber. Et ce sera sur les balles de Benji. Il va tomber, le joueur d'Initas. 14 à 8, on va sûrement pouvoir repartir sur un round d'achat sans le moindre problème côté d'Initas du coup. Alors que vu qu'on a Robin qui va agresser, qui va venir prendre de bons points et qui est sur Config, du coup c'est du 5v4 à l'avantage. Des joueurs d'AND qui agressent une moussette longue et on a un duel au niveau du middle. Ton Dums va se sortir à 45 HP, il n'aura pas réussi à poker son adversaire, mais du coup on est quand même en 5v4 à l'avantage des joueurs d'AND. Les joueurs d'AND qui vont choisir d'agresser au niveau de B. Et Tengzi qui va agresser, qui va prendre le kill sur Dums, voilà Dums qui était mid HP, qui l'a payé. Il a manqué un peu d'attention et on a MSL qui vient prendre des bons kills sur Twist, parce qu'on a pénétré quand même sur le site bomb. J qui vient prendre la bonne décale sur Zonic. On va croire la smoke et MSL qui vient prendre double kill. Gerbaille va tomber sous les balles de Robin, mais c'est MSL avec son triple kill, son quadra kill sur ce round qui va permettre aux Unitas d'assurer le draw 15 à 8 pour les joueurs CT. Oui, Pronax il a un problème au canal carpien. Ça vous intéresse. Alors que du coup on va partir sur un round d'achat avec MSL cette fois-ci qui va être complètement décalé par Twist. On a Dums qui va venir prendre de bons kills sur Zonic, Twist sur Tengsi, Dums sur Gerbaille. Et là on s'est fait éclater sur ce round côté Unitas avec Config qui va venir prendre un premier kill au Fox 7. Sauf que voilà maintenant il est à distance et JND qui va venir le faire tomber tranquillement. C'est pas un perfect mais presque, on s'est fait rouler dessus côté d'Unitas sur ce round. Et du coup, eh bien, on va devoir passer par la case écho 15 à 10 à la fin de ce round. Sur côté d'Unitas, c'est passé sur remonter. Et donc, du coup, on va choisir de passer par la case Force Buy. Avec 4 CZ et un 5-7 qui sont sortis par les joueurs CT. Tengzi qui va venir prendre le point qui se donne, heureusement quand on a quand même des qui à venir instantanément. C'est du 4v4, donc attention encore une fois tout à l'heure on s'est fait avoir sur le même principe. Sur le donc Twist qui va venir prendre le kill sur Gerbaille Config. Sur ZND, Robin, sur Config, Benji, Twist qui vont enchaîner tranquillement sur Zonic. Et sur MSL, Force Bike correct, cette fois-ci on va passer par la case éco sèche normalement côté d'Initas. Du coup 15 à 11 à suivre. C'est un round d'écho à suivre, un round d'écho sèche là cette fois-ci côté d'Initas, on ne devrait pas trop poser de problème. Joueur de ND, on a des Robin justement qui vient prendre double XT, qui va quand même réussir à le calmer. Zonic qui va tomber sur les balles de ZND, on a Benji qui va venir prendre un kill sur Tengsi, il ne ressort donc plus que MSL tout seul au niveau de ce transit. MSL face à DND, face à Dums pardon. Et Dums qui va venir le faire tomber tranquillement 15 à 11 comme prévu pour les joueurs d'Unitas. Et on va repartir sur un round d'achat de côté avec 3ème 4 à 4 sortie, 2ème 81S. Peu de stuff hein, côté d'Unitas, on a sorti côté terreau et un premier tir qui va être raté malheureusement pour eux.
Vu qu'on a aimé celle qui va déjà tomber hein, sous les balles. 2 twists, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs d'Unitas. Des joueurs DND, pardon. Unitas, il va falloir que ce soit solide en 4v5. Et que va-t-on faire côté DND? On semble vouloir agresser au niveau de ce site bombé. Attention, Sonic hein, qui va. Non, Xerba, pardon, qui va se faire booster. Xerba qui va sortir à 20 HP. Dom qui lui s'en sort à 3 tout petit HP. Et effectivement, on va agresser sur le site bombé. Attention parce qu'on a un genre qui est en lurk au niveau du site bombe. Ah, ça pourrait être